Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau podcast. J'avais prévu de faire ce podcast hier, mais malheureusement, je n'ai pas pu. J'étais super concentrée sur un projet et du coup, j'ai pas eu le temps d'enregistrer ce podcast. Et d'ailleurs, je n'étais pas bien présente sur les réseaux sociaux. Donc le sujet que je vais aborder avec toi aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. On en entend parler en ce moment beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais bon, ce n'est pas un sujet nouveau, il est apparu il y a quelques années. Donc, c'est le body shame. Donc, faire du body shame, c'est insulter des gens sur leur physique, sur les réseaux sociaux par exemple, mais aussi dans la vie réelle. Alors, quand on dit réseaux sociaux, on pense souvent enfants, ados, jeunes adultes. Donc, on pense que ce sont eux qui insultent les autres principalement, mais il y a aussi des adultes de 30, de 40, de 50 ans, qui le font aussi. Quand j'entends dire certaines personnes, oui mais ma passion c'est de m'asseoir à une terrasse avec mes amis pour juger les autres sur leur physique, alors je vous dis que ça aussi c'est du body shame. Donc maintenant, je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, faire du body shame, c'est insulter l'humanité, c'est une insulte à l'être humain. C'est tout simplement parce que ces personnes qui insultent le corps des autres insultent aussi leur propre corps, le corps de leur mère, de leur père, de leurs grands-parents, de leurs sœurs, de leurs frères, leurs cousines, etc. Parce que finalement, on a tous le même corps. L'être humain est formé d'une seule façon, on fonctionne tous de la même façon, on fait tous la même chose avec notre corps et l'être humain forme une seule espèce. Il n'y a pas plusieurs espèces, il n'y a pas plusieurs races, il y a une race, c'est la race humaine. Faire du body shame, c'est même insulter les mères des autres et aussi sa propre mère, car c'est elle qui a donné la vie à ces personnes qui pendant 9 mois a fabriqué cette enveloppe corporelle qui est leur corps et avec lequel ils peuvent faire tout ce qu'ils sont en train de faire, voire même de prendre leur téléphone et avec leurs doigts qui font partie de leur corps, écrire une insulte et l'envoyer sur les réseaux sociaux. Ou même s'asseoir à une terrasse sur leurs fesses font partie de leur corps, et d'insulter, de juger quelqu'un sur son apparence. Donc, Dieu merci, ils ont ce corps-là pour faire tout ça. Mais ils insultent le corps des autres. Et pour aller plus loin, je dirais même que c'est insulter le Créateur qui a fait que l'être humain est sur cette terre en train de profiter de la vie dans son enveloppe corporelle, en train de faire tout ce qu'il peut faire, de ressentir, de courir, de marcher, de se lever de son lit chaque matin. Donc rendez-vous compte que le corps humain, c'est le seul véhicule qu'on nous a donné à la naissance et qu'on va garder toute sa vie jusqu'à la mort, avec lequel on peut se déplacer. Si on n'a pas de voiture et qu'on doit se déplacer professionnellement ou quoi que ce soit, eh ben, c'est avec notre corps qu'on se déplace. Même si on doit faire 1 heure de marche, heureusement qu'on a ce corps pour se déplacer. Donc, alors pourquoi insulter ce corps-là? Pourquoi le dénigrer? Moi, franchement, le body shame, pour moi, c'est au même niveau que le racisme. Un body shamer, c'est un raciste, tout simplement. C'est peut-être du racisme 2.0, vu que ça se passe beaucoup sur Internet, je ne sais pas, mais c'est tout simplement du racisme. Donc là, je vais m'adresser spécialement à tous ceux qui font du body shame. Est-ce que vous vous rendez compte que l'être humain est la seule espèce qui est autant raciste, qui passe son temps à dénigrer ses comparses, qui est autant dans la destruction avec l'autre? On forme une seule espèce, mais c'est nous qui sommes les plus discriminants, les plus méprisants, les plus racistes de toutes les espèces sur cette terre. Les animaux, quand vous observez, quand on vous décrit des comportements d'animaux, vous voyez que les animaux ne font pas ça, ils ne se jugent pas, ils se comprennent, ils s'acceptent, ils s'aiment, ils se protègent, ils vivent tout simplement en harmonie ensemble. Est-ce que vous avez déjà vu un chat roux discriminer un chat blanc ou un chat blanc discriminer, être raciste envers un chat noir ou vice-versa? D'ailleurs, quand il se regarde, je pense qu'il ne voit même pas la couleur en fait. Il ne voit pas la couleur du chat qui est en face de lui. Il voit juste un chat.
Comme nous, on aurait dû considérer les autres personnes comme des êtres humains, tout simplement, et ne pas voir les différences qu'ils ont par rapport à nous. Et après, on dit que l'être humain est évolué, est intelligent, est doté de sensibilité, etc. Mais si on regarde bien, c'est tout le contraire en fait. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Donc en prenant pour exemple les animaux, ils nous comprennent. Nous, on ne les comprend pas, mais eux nous comprennent. Ils comprennent aussi les autres animaux. Donc nous, on ne les comprend pas et on n'est même pas capable de comprendre un autre être humain qui est fait comme nous. Autre exemple, on dit qu'on est évolué car on a des technologies qui nous permettent de faire ci, de faire ça, etc. Mais à quel moment avoir des armes ou savoir fabriquer une bombe et tuer des gens par milliers, c'est être plus évolué qu'il y a 2000 ans où les gens se tuaient en face à face, j'ai envie de dire, ou même par dizaines. Mais en tout cas, tuer beaucoup moins de personnes quand ils se tuaient avec des couteaux, etc. Alors bien sûr, je ne vous dis pas que c'était plus glorieux, mais au moins, tuez pas des gens par milliers, quoi. L'être humain, l'espèce humaine recule, on régresse. L'être humain est destructeur, il détruit tout, et il emporte tout avec lui. Il emporte les espèces animales, les espèces végétales, il emporte la planète dans sa folie de destruction. L'être humain est destructeur, c'est dans sa nature. Personne ne le dit. Ce qui fait que personne ne se remet en question. On n'arrête pas de nous dire que l'être humain est intelligent, etc., etc. Non. Et ça fait que on continue sur notre voie et on est en train de tout ravager, de détruire, etc. Et donc ce que je vous dis, il y a toujours un lien avec le body shame, hein. Je vous ferai la connexion un peu plus tard, mais juste encore par rapport à la planète, à l'être humain, sa destruction, il y a de moins en moins d'eau sur cette terre, il y a de moins en moins de nourriture, il y a de moins en moins d'espèces animales, végétales, on détruit tout. Par rapport il y a à 100 000 ans, je ne sais pas, il y a moins en moins de choses sur cette terre. Donc rendez-vous compte que si on était si évolué que ça, si on était si intelligent que ça, on aurait eu plus de choses en abondance, il y aurait eu de nouvelles espèces qui seraient apparues, on aurait plus de choses en abondance tout simplement. Et tout le monde aurait pu manger sur cette terre sans problème, il n'y aurait pas eu de famine, il n'y aurait pas eu toutes ces guerres, etc. Donc j'ai fait une petite digression dans mon analyse, mais je pense que tout se rejoint. Par exemple, vous prenez un ado qui s'en prend plein la tête à l'école, et qui, en rentrant chez lui, va sur les réseaux sociaux, il se fait encore insulter. Comment est-ce que vous pensez qu'il va se construire plus tard dans la vie? Comment toute cette rancœur, toute cette violence qu'il a subie va se transformer? Donc bien sûr, il y a des personnes qui arrivent à passer outre, qui arrivent à faire de cette blessure une force, mais il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens, qui n'arrivent pas à surpasser ça parce que c'est une telle souffrance que c'est un traumatisme. Et donc on ne sait pas comment ces personnes vont évoluer dans la société, quelles conséquences ça aura sur la société. Il y a des personnes qui n'arrivent jamais à se remettre de ce traumatisme et elles peuvent faire la même chose ou voire faire pire sous différentes formes. Elle va peut-être pas refaire exactement la même chose qu'elle a subie, mais elle va faire pire parce qu'il y a une souffrance, il y a une frustration, il y a quelque chose, il y a une blessure. Donc ça aussi, ça a une conséquence sur l'humanité, ça a un impact sur la société dans laquelle on vit. Donc après, certaines personnes s'étonnent de tout ce qui se passe sur cette terre, de toute cette violence, cette guerre, cette envie de vouloir tout le temps dominer, etc. Mais les frustrations, la violence, le mal-être naissent de la violence qu'on subit au quotidien. Quand on subit ça, quand on est jeune, qu'on n'a rien demandé à personne, qu'on se contente juste de vivre, et qu'on subit ça alors qu'on fait rien, il y a une frustration qui naît, il y a un sentiment d'injustice qui naît, et ben on grandit avec ça. Donc pour l'avenir du monde, l'avenir de la Terre, de l'humanité, c'est de notre responsabilité de prendre un minimum soin des autres,
qu'on ne doit pas insulter les autres. Donc je ne dis pas qu'il faut faire des free hugs H24 à tout le monde dans la rue, être peace and love, etc. Mais au moins ne pas dénigrer les autres, ne pas les mépriser ou les insulter et tout simplement les respecter. S'il y avait plus de respect sur cette planète entre nous, mais il y aurait eu des choses qu'on n'aurait même pas connues, comme la violence par exemple. Moi, je vous dis pas que je suis Mère Teresa, que je possède que des qualités, je suis en mode bisounours et tout ça, mais je voulais juste vous apporter mon analyse, en fait, pour voir plus loin ce que le body shame peut entraîner comme conséquence, donc à l'échelle d'une société, à l'échelle de la planète. Donc bien sûr, il y a d'autres choses, hein. Il n'y a pas que le fait de faire du body shame qui entraîne toutes ces choses que l'on connaît, il y a bien d'autres choses. Donc j'espère que ceux qui pratiquent le body shame tomberont sur ce podcast parce que voilà, peut-être qu'ils comprendront certaines choses, peut-être qu'ils auront plus de recul. Alors donc je vais m'arrêter là. Donc je te remercie d'avoir écouté ce podcast hein, qui est assez long. Donc j'envisage aussi d'aborder le thème du racisme dans un prochain podcast. Donc sinon, prends bien soin de toi. Je te dis à très bientôt dans un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Bye bye.